Adieu! J'espère que ça va. On corrige le 227. Comme ça, après, on a fini. Alors, ce qu'on constate ici, c'est que ces 4 polygones, ils ont en fait tous la même hauteur. La hauteur, je vais la marquer ici, c'est celle-ci. Et on ne la sait pas, et puis on doit déterminer cette hauteur pour satisfaire certaines conditions à propos des aires. Alors, je vais la noter X. Une chose aussi qu'on peut rajouter, c'est que dans un carré, les deux côtés, enfin base et hauteur, ont la même longueur. Donc ici, on a X aussi. Donc je peux exprimer d'abord l'aire du carré. Donc je fais X fois X, ça me donne X carré. Ensuite, pour le parallélogramme, la formule, c'est base fois hauteur. Donc je dois faire la base 5 fois la hauteur X, 5X. Pour le triangle, je dois faire la base fois la hauteur divisée par 2. Donc la base 13 fois la hauteur X divisé par 2. Et pour le trapèze, je fais grande base plus petite base. Donc 2 plus 1, ça me fait 3. Divisé par 2 fois la hauteur, donc fois X. Donc autrement dit, 3X sur 2. Maintenant que j'ai déterminé toutes ces aires, je peux poser mon équation en satisfaisant les conditions demandées. Alors, on me demande que la somme des aires du carré et du parallélogramme surpasse de 25 cm² la différence des aires du triangle et du trapèze. Alors, on va déjà exprimer la somme des aires du carré et du parallélogramme. Donc, l'aire du carré avec le parallélogramme, quand je fais la somme, j'additionne. On veut que tout ça, ça soit 25 cm² de plus que l'aire du triangle et du trapèze. Alors, je vais exprimer la différence de l'aire du triangle et du trapèze. Donc, la différence, c'est une soustraction. Donc, je fais l'aire du triangle moins l'aire du trapèze. Puis, en fait, si je rajoute 25 cm², eh ben, je vais arriver à l'aire ici du carré plus du parallélogramme. Parce que donc ça, c'est la différence de l'aire du triangle et du trapèze. Plus 25, comme ça, cette aire surpasse de 25 cm la différence d'air demandée. Donc maintenant qu'on a posé cette équation, on peut la résoudre et puis on va trouver X qui est la valeur de la hauteur de ces polygones. Alors je résous l'équation. Première étape, je mets tout au même dénominateur. Donc je mets tout sous forme de fraction dont le dénominateur vaut 2. Et ensuite, je me débarrasse ici de ces fractions, je multiplie par 2. Et maintenant qu'on a fait ça, donc là, ça se complique un petit peu. Parce que j'ai du x carré dedans. Et nous, jusqu'ici, quand on avait du x carré, par exemple 2x carré à gauche, on avait 2x carré aussi à droite. Donc on faisait moins 2x carré. Puis après, il n'y avait plus de x carré, puis on était libéré, délivré. Ça ne nous arrivera plus jamais d'avoir des x carrés. Eh ben oui, ça nous arrive. Et bim, la Reine des Neiges, elle avait tort! Donc maintenant, d'abord, ce que je fais, c'est que je réduis tout ça. Donc là, suivez bien, c'est important. Donc à gauche, 2x carré plus 10x, je ne peux pas réduire, je laisse tel quel. Par contre, à droite, 13x moins 3x, ça fait 10x plus 50. Et là, on constate qu'à gauche, ici, et à droite, j'ai 10x. Donc, je vais soustraire 10x. Et comme ça, ils vont disparaître. Bim, comme par magie, comme avec la Reine des Neiges. Et bim! Et là, attention, accroche-toi bien, c'est maintenant qu'il ne faut pas faire d'erreur. Donc j'ai 2x carré égale 50. D'abord ici, j'ai ce 2. Je vais me débarrasser de ce fois 2. Et ça, je dois le faire en premier. Donc je vais faire diviser par 2. Comme ça, 2x carré divisé par 2, ben, ça me donne x carré. Puis à droite, je fais diviser par 2. Donc ça me donne 25. Et en dernier, et je dis bien en dernier, on va se débarrasser ici du carré. Donc l'opération inverse, c'est la racine. Donc je vais faire la racine carrée. Donc x carré à la racine carrée, ça donne x. Puis la racine carrée de 25, ça me donne plus 5 ou moins 5. Parce que plus 5 au carré, ça fait 25. Puis moins 5 au carré, ça fait aussi 25. Donc je peux noter la solution. Moins 5 ou alors 5. Donc ici, j'ai deux solutions. Soit la solution moins 5 qui joue, si tu remplaces x par moins 5 là-dedans, ça va jouer. Puis 5, si tu remplaces x par 5 là-dedans, ça va aussi jouer. Donc, c'est la première fois que tu résous des équations avec du x carré. Donc, souviens-toi bien que pour te débarrasser du x carré, c'est ce que tu fais en dernier. D'abord, on réduit et tout ça, on passe tout ce qui est x carré d'un côté, le reste de l'autre. Puis une fois qu'on a x carré égal à quelque chose, ben là, on fait la racine et on trouve la valeur de x. L'année prochaine,
On va voir aussi comment résoudre d'autres équations plus compliquées avec 10 carré, mais voilà comment toi tu dois résoudre pour l'instant. Par contre, attention, on n'a pas terminé. En fait, la question qu'on te posait, c'était quelle doit être la mesure de la hauteur de ces polygones. Donc nous, on voulait déterminer cette hauteur. Alors oui, on a deux solutions, la solution moins 5. Mais dans l'autre cas, ça ne veut rien dire une hauteur qui est négative, qui est plus petite que 0. Donc nous, la seule solution qu'on va prendre en compte, c'est 5. Donc n'oublie pas de mettre la réponse. La hauteur doit mesurer 5 cm. Et on a fini. Voilà, bien joué. On a terminé avec ces équations. Ça, c'est fait.